Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de l'histoire de la science, l'épisode 11. Maintenant je n'ai plus assez de doigts pour vous dire combien d'épisodes on a fait juste avant. Tout d'abord je tiens à vous remercier tous les nouveaux abonnés et les anciens aussi qui nous supportent encore. Au bout de 9 ans, on a passé la barre des 8800 abonnés, on est en route vers les 9000. Je pense qu'avant la fin de l'année on va les atteindre. Aujourd'hui on est le 12 mars et on va voir ce qui s'est passé dans l'histoire de la science le 12 mars 2013. Et aujourd'hui on part dans l'espace. Avant que la vidéo ne commence réellement, n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications. Comme je l'ai dit, on se rapproche dangereusement des 9000 abonnés. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et un petit pouce car on répond à toutes vos questions, par exemple sur le sujet d'aujourd'hui, mais aussi juste pour nous encourager, ça nous fait extrêmement plaisir. Et en plus, ça nous aide à être référencés donc pour l'objectif des 9000 abonnés. Vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok et Instagram où je publie tous les jours une petite vidéo de moins d'une minute qui permet de connaître un petit peu plus l'histoire de la science, mais aussi quelques petites expériences, et ça se regarde très facilement. On est plus de 2000 abonnés sur TikTok et on se rapproche des 2000 aussi, un petit peu moins vite, mais sur Instagram. Alors, on vous attend vite. On est le 12 mars 2013 et le système de positionnement satellite Galileo produit sa première position dans l'espace. Alors, Galileo, qu'est-ce que c'est? J'en parle depuis tout à l'heure, mais je vous ai rien dit. Galileo est un système de positionnement par satellite initié par l'Union européenne. C'est un petit peu le GPS pour les Américains, GLONASS pour les Russes et pour les Chinois, c'est Bendu. Enfin, je pense que ça se prononce comme ça. Il permet à l'utilisateur muni d'un terminal de réception d'obtenir sa position. Enfin, quand je dis terminal de réception, je parle bien évidemment, par exemple, d'un portable. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Le projet Galileo commence bien avant 2013. Techniquement, il a même commencé en 1999 avec les fiches techniques, c'est-à-dire tout ce qu'on avait besoin. Après, il a fallu attendre 2003, le 26 mai 2003 pour être plus précis, pour que l'Union européenne signe un traité avec l'Agence spatiale européenne pour le segment spatial. Le but de Galileo est simple pour l'Europe, c'est ne plus être dépendant du système GPS des Américains, car à la base, le système GPS est fait pour le militaire, alors que Galileo, lui, est vraiment pour un usage civil. Mais bon, ça pour savoir que le GPS était à la base fait pour les militaires et Galileo fait pour les civils, il faut peut-être remonter un petit peu en arrière. Alors on va remonter un petit peu en arrière pour étudier l'histoire du positionnement satellite. Un système de positionnement par satellite est également désigné sous le sigle GNSS pour géolocalisation et navigation par un système de satellites. C'est un ensemble de composants reprenant une constellation de satellites, c'est-à-dire plusieurs satellites à un même endroit, qui donne à un utilisateur qui a un récepteur portable de petite taille sur lui, sa position en 3D, sa vitesse en 3D, mais aussi l'heure. Le premier système de positionnement par satellite est développé, comme je vous ai dit, par les États-Unis, mais formaté en 1964 avec le Transit. Il avait totalement un usage militaire, puis après ils ont inventé le Global Positioning System, soit GPS, qui est devenu opérationnel en 1995 et qui fixe le principe et le fonctionnement de son prédécesseur. Le GPS repose sur une constellation d'une trentaine de satellites qui permet à l'utilisateur situé dans n'importe quel point du globe d'avoir toujours au minimum 4 satellites à portée, dans l'hypothèse d'un environnement dégagé bien entendu. Mais bon, au final, il n'y a pas que les États-Unis qui sont lancés là-dedans. Comme vous avez vu, il y a Galileo pour l'Europe, on va revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais aussi anciennement l'URSS, soit aujourd'hui la Russie, et la Chine, mais il va même bientôt y avoir de nouveaux concurrents avec le Japon et l'Inde pour des GPS un petit peu régionaux. L'URSS, à la suite des États-Unis, développe GLONASS. Il est entré en fonction en 1996 lors de l'éclatement de l'Union soviétique. Il est redevenu opérationnel seulement qu'en 2010. L'Union européenne avec le système Galileo et la Chine avec le système Beidou 2 développent leur propre système qui est complètement opérationnel depuis 2020. Le Japon et l'Inde développent à côté leur propre système pour une couverture régionale dont la Chine dispose également avec Bendu 1. Ils veulent s'en débarrasser. Le système Galileo a coûté à l'Europe environ 3 milliards d'euros pour installer 24 satellites dans l'espace. Et ils en ont rajouté 6 de secours. On ne sait jamais. De plus, avec ces 3 milliards d'euros, les ingénieurs ont fait quelque chose de très intelligent car les signaux d'une navigation Galileo sont compatibles avec ceux du GPS américain, permettant aux récepteurs d'augmenter la précision ainsi que la véracité des points donnés. Donc, je vous ai dit que le GPS à la base, c'était pour un usage militaire et Galileo pour un usage civil. Mais pour l'instant, je ne vous ai pas parlé d'usage civil. Du coup, il y en a beaucoup, mais je vais vous faire mon petit top 5. Voilà, en disant ça, j'ai l'impression que je vais me faire un podcast sur le yaourt pour remplacer Doc7 ou même Top 10 qui est parti à la retraite. Enfin, il me semble qu'il est parti à la retraite parce qu'il sort plus de vidéos.
Mais bon, c'est parti pour le top 5. Alors, bien évidemment que le système Galileo, ça fonctionne un petit peu comme le GPS. Comme ça, quand tu prends la voiture, le bateau ou l'avion, tu sais exactement où tu es. Mais ça, je vais pas vous faire l'affront de nous mettre dans le top 5. Non, non, non. On va faire un véritable top 5, là où on ne peut pas vraiment savoir, ou alors on a oublié d'y penser. Le premier, c'est pour la topographie, c'est-à-dire comme ça que les travaux publics, on peut bien les mettre en place. C'est-à-dire que si Angers veut mettre une statue en bronze de moi en plein milieu de la place du ralliement, elle fera une statue de Maxime de sciences historiques pour tous les apports intelligents qu'il a apportés à la ville d'Angers. Top 2, la géophysique. Vous avez déjà entendu parler de la géographie, de la physique, vous la fusionnez. La géophysique, c'est l'étude par exemple des failles. Grâce à ce satellite, on peut voir l'évolution des failles sans y être présent, ce qui est beaucoup moins dangereux et surtout beaucoup plus pratique. Bien évidemment, on peut tracer des voitures, des avions, mais surtout on peut s'en servir pour tracer des animaux. Si on revient sur une de mes anciennes vidéos sur les tortues des Galapagos, on a redécouvert une espèce avec très peu d'individus. On peut les géolocaliser. Comme ça, on peut éviter tout problème avec l'espèce, mais aussi on peut éviter les braconniers. Le top 4, j'ai parlé de voitures, d'avions, mais aussi de bateaux. Grâce ou à cause du GPS, on sait très bien où sont les bancs de poissons. C'est-à-dire que nos pêcheurs ne sont plus obligés de partir 3 semaines pour ramener 2 crevettes et un saumon. Là, ils peuvent ramener beaucoup. Bon, alors malheureusement, certains en abusent, même sur des espèces protégées. Ça s'appelle le revers de la médaille. Et le top 5, le dernier qui est pour moi très utile, mais même délaissé, ça permet aussi d'utiliser plus facilement les cadastres. Comme ça, on sait très bien où commence le jardin de votre voisin et où commence le vôtre. Comme ça, toutes les villes peuvent l'utiliser. Et voilà, la vidéo est terminée. Tu peux dès à présent t'abonner avec la petite cloche pour toutes les notifications. On est en route vers les 9000 abonnés. N'oubliez pas de commenter, par exemple, à quelle utilisation je n'ai pas pensé de Galiléo. Dites-le moi en commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un énorme like, de me rejoindre sur TikTok et Instagram, car je fais des vidéos tous les jours de moins d'1 minute sur l'histoire de la science qui se regarde très bien. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.